le théâtre de Chaoué? Oh là là, je le connais, oui, comme ça. Vous êtes déjà allé? Non, non, je ne suis jamais allée. D'accord. Est-ce que tu connais le théâtre de Chaoué? Oui. D'accord. Et c'est bien? Et c'est quoi que tu aimes bien dedans? Les théâtres qu'ils font, les spectacles. D'accord. Et t'aimes bien les pièces qu'ils font? Enfin, t'aimes bien... c'est bien joué et tout? Ouais. Ok. Et est-ce que si là, il y a encore une autre pièce de théâtre, tu vas aller la voir? Il y a ma petite sœur qui va faire une pièce de théâtre sur C'est quoi déjà? les loulous et les sept cabros. Je pense que je vais y aller. Je te dis que oui, parce que le grand-père à mon mari, il habitait là-bas dans la maison. Ah d'accord. Et vous êtes déjà parti voir des pièces de théâtre? Non, hélas. Gaston, oui. Ah, moi, j'ai souvent été quand j'étais élu. Mais... Et quelle pièce de théâtre en particulier? Hop. Ce qu'il y avait dans le moment, moi ça fait 20 ans, bientôt 20 ans que j'y suis plus. Alors... Moi, je connais le théâtre de Chaoué parce que en fait, je fais partie des membres fondateurs de l'association du théâtre de l'Enfumeray. Donc, l'Enfumeray, c'est le nom de l'association. Chaoué, c'est le nom du lieu. Donc, nous, au fait, au départ, on a créé cette association dans les années 80 avec donc Pascal, mon frère, et puis d'autres. Jacques Gouin, Didier Bardou, que vous allez peut-être interroger. Voilà, Pierre Sarzac, Marilyn Le Gall, Catherine Le Breton, enfin on était toute une troupe. Et donc on a créé cette association au départ pour faire du théâtre amateur en Sarthe. Voilà, donc au départ l'association de l'Enfumeray c'était du théâtre amateur. Et on avait besoin d'un lieu pour pouvoir répéter, pour pouvoir faire nos spectacles. Et on a eu donc la ville d'Allonne qui nous a prêté ce lieu au départ, qui était en fait une grange. Alors j'ai connu la troupe de l'Enfumeray d'abord, avant même qu'elle ne s'appelle comme ça, c'est-à-dire que je connaissais un des comédiens qui s'appelle Jacques Gouin, avec qui j'étais au collège à Sablé, et du coup j'ai suivi le travail qu'avait mené une association qui s'appelait à l'époque, ça doit être dans 79 ou 80, Théâtre Partout, et qui avait monté un texte qui était un texte de Václav Havel. Václav Havel a été ensuite président de la Tchécoslovaquie, mais avant ça, il était un auteur emprisonné et il y a eu une mobilisation en France pour monter ce texte qui s'appelait Procès à Prague, qui était une reconstitution. Et j'ai croisé les gens à cette époque. C'est donc là que j'ai connu Jacques Gouin, Pascal Larue, Annie Cogis et d'autres, Dominique Chaperon et d'autres, qui participaient à ce projet. Voilà. J'ai commencé il y a longtemps comme amateur dans un lieu qui s'appelle... avec un groupe qui s'appelait l'Enfumeray. Même avant, ça ne s'appelait pas les l'Enfumeray, c'était un groupe. Et puis un jour, on s'est retrouvés, il fallait qu'on trouve un nom, et ça s'est appelé l'Enfumeray. Il y avait un grand garçon qui s'appelait Pascal Larue, qui nous a emmenés tous dans cette aventure-là. On était un certain nombre, amateurs, mi-pro, c'était un joyeux bazar. On avait des envies, des velléités de faire du théâtre, de raconter des choses, de dire des mots importants, de lever des points un peu rageurs parfois, parce qu'on en avait ras-le-bol de certaines choses. On voulait se battre contre des tas de trucs. Et puis voilà, tout ça c'était il y a 30 ans, je crois, juste comme ça. Au départ, c'est une longue aventure qui a commencé avec l'histoire de Václav Havel et des dissidents tchèques en 89. Voilà, c'est ça qui a fait le regroupement des comédiens. On vous a déjà sans doute raconté cette histoire, mais elle est fondatrice pour nous. C'est-à-dire que en 79, il existe en Sarthe une association qui s'appelle Théâtre Partout, qui regroupe toutes les troupes amateurs du département, en tout cas pas mal, une cinquantaine sur presque la centaine de troupes qui existent, et qui a pour vocation de les rassembler toutes. Et avec ce regroupement de compagnies amateurs, on prend la défense avec d'autres théâtres en France de Václav Havel, qui est un grand dramaturge et qui est emprisonné pour ses idées en Tchécoslovaquie. Et on monte sous l'impulsion d'Ariane Mouchkine qui défend ce projet, Procès à Prague, c'est-à-dire le procès des dissidents tchèques.
Et pour monter ce procès, il faut rassembler une vingtaine de comédiens. Et c'est ces 20 comédiens-là qui vont commencer à travailler ensemble avec Procès à Prague, qui auront envie de continuer ensuite, qui constitueront la première troupe Théâtre de l'Enfumeray, comme regroupement de comédiens amateurs. Voilà. Et à partir de ce regroupement-là, naîtra toute l'histoire du théâtre. Je me suis retrouvé à faire un stage d'été, l'été 83 à Ancines avec eux. On avait monté un spectacle qu'on a joué sur les places de village, un spectacle qui mixait pro et amateur, la Saphir prodigieuse de Lorca. Et c'est comme ça que, à la rentrée scolaire 1983, j'ai rejoint l'équipe qui se formait à ce moment-là. Pascal venait de terminer l'école, le Coq, et du coup on s'est installé ici, enfin pas dans les marches, mais on s'est installé dans une classe scan, ici à Allonne, dans ce parc de Chaoué. Alors j'ai connu le théâtre de l'Enfumeray en 82, au moment où Pascal Larue était en formation à l'école Le Coq sur Paris et qui proposait des ateliers théâtre au Mans. Et lui avait déjà commencé à monter un noyau de troupe qui allait devenir l'Enfumeray sur une pièce de Václav Havel. Et ensuite, voilà, j'ai participé assez longuement à ces ateliers amateurs. Et puis après, il y a eu la pièce Sorcière. Alors j'ai oublié un peu les années. 84-85, la pièce Sorcière, sur lequel, comme j'étais musicien, j'ai fait les musiques, des chœurs, et puis on jouait la musique en direct, un peu sur le modèle Mouchkine, qui resterait toujours un modèle assez prégnant à l'Enfumeray. Moi j'ai connu le théâtre et Pascal, je vais dire dans les années 80, je pense que c'est à peu près ça. C'était même avant que Pascal ne travaille dans ce théâtre. J'avais participé à quelques créations de l'Enfumeray. Moi j'ai connu le théâtre, en fait je crois que je vais pouvoir dire l'année, c'était en 91. Donc c'est déjà 23 ans, 22 ans. Je suis venu ici jouer mesure pour mesure de Shakespeare. Voilà, avec une troupe qui était en Lorraine à l'époque. Et voilà, donc je sympathise avec Pascal et je suis venu depuis jouer beaucoup de pièces ici. Voilà. Et ben moi, c'est comment je suis apparue ici. On a fait le spectacle bilingue Les Trois Sœurs de Tchekhov. C'était sorti en 92. Donc bilingue, c'est-à-dire que la moitié des comédiens c'est les Russes, la moitié c'est les Français. Comme je suis venu travailler sur Allonne, eh bien, c'était la double occasion de travailler avec Pascal aussi sur le lieu, et là, moi, de mon côté professionnel, pour réaménager cette grange, etc., et en faire un lieu de théâtre. Pendant mon activité professionnelle, j'étais directeur du service culturel de la ville d'Allonne. Et à ce titre, donc, je chapeautais, je coordonnais toutes les activités culturelles sur la ville, dont l'Enfumeray. Et l'Enfumeray, bon, qui est une association, avait sa liberté. Donc nous, simplement, on avait des participations, des collaborations avec le théâtre de l'Enfumeray. C'était un beau projet, un bel enthousiasme de s'installer dans une ville comme ça, qui est une ville qui a une caractéristique particulière. C'est quand même une banlieue populaire, une mairie communiste, voilà. Et très vite, on a eu un vrai soutien de la ville, tant des élus que de l'administration. Je nomme Jean-Luc Sergent, qui était secrétaire général de la ville, avec qui on avait des relations tout à fait correctes et courtoises. La première fois que le secrétaire général de mairie nous a fait visiter ce lieu, avec Catherine, une des comédiennes de l'Enfumeray de l'époque, voilà, il nous a dit, écoutez, on n'a rien à Allonne pour mettre à votre disposition, on n'a rien d'intéressant, on a juste cette vieille grange là, voilà, si ça peut vous aller, en attendant, si ça peut vous dépanner. Puisque l'objectif était de s'installer de manière permanente sur Allonne comme compagnie de théâtre. Est-ce que vous connaissez le théâtre de Chaoué? Le théâtre de Chaoué. Ah ben oui. Non, j'en ai entendu parler mais je ne le connaissais pas. Est-ce que tu connais le théâtre de Chaoué? Oui. Et est-ce que tu es déjà venu au théâtre de Chaoué? Oui.
Depuis quand vous le connaissez? Depuis qu'il existe. Ça fait quand même assez longtemps que je viens ici quand même. Ça fait au moins 5 ans, on va dire. J'ai commencé par voir le cercle et le spirale. Mais je ne sais plus quand. Ça fait déjà longtemps. Bon, je ne viens pas à tout fois quand je peux pas, mais quand je peux, je viens tout. Ici, je commence à faire comme même des grands et sont quand même ici. Ça, c'est Pascal. Ça, c'est. Il jouait avec Pascal. Il s'appelle Patrick. Ça, c'est Pascal. Là, je sais pas, je ne les connais pas trop de là. Je ne sais pas les autres. Je les ai vus, mais leur nom, je ne sais pas. En fait, avant d'être dans l'enseignement, moi j'ai travaillé sur la mairie d'Allonne, adjoint au chef de projet. Je m'occupais un petit peu des difficultés des quartiers, pour simplifier, du lien social au sens large. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître la ville, et puis tous les acteurs de la ville, et notamment autour du théâtre de l'Enfumerais. Pas mal de créations aussi, c'est ce que j'apprécie ici. Des reprises parfois, des classiques, mais aussi des pièces qui sont beaucoup plus contemporaines ou axées sur des créations. Et des acteurs en résidence parfois qui font des créations tout à fait intéressantes. Et oui, je trouve que c'est assez à la fois varié et riche. Il y a quelques pièces dans lesquelles physiquement j'étais impliqué, oui. Non, mais c'est vrai que souvent il y a une interactivité entre les acteurs sur certaines pièces et puis certains spectateurs. Il se trouve que, comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, tout le monde va me chercher pour faire une bêtise en général, quoi. Voilà. Je trouve que c'est dans l'idéologie quelque chose d'intéressant, ce théâtre. Voilà. Le fait d'être un petit peu dans ce qui est écrit sur les billets, avec Jean Genet, cette citation qui fait que le théâtre est accessible à tous, et comme la culture, comme tout, comme l'éducation, doit être en dehors des contingences financières. Voilà, je trouve que c'est une forme de responsabilisation des gens en même temps, et c'est pas ça qui peut les bloquer. Alors qu'on ne donne pas des arguments faux, je peux pas aller au théâtre parce que ceci, parce que cela. Dans le théâtre et l'exclusion, c'était Pascal a retenu 20 chômeurs, 20 personnes en demandeurs d'emploi, pour faire une compagnie qui s'appelait les Utopistes. Donc chaque personne présentait son utopie, et puis on jouait sur scène notre utopie. Claudine, c'était une amie que j'ai connue à l'hôpital psychiatrique, parce que j'ai fait 3 ans, enfin 5 mois à l'hôpital psychiatrique. J'étais 3 ans en arrêt. Et après, donc j'ai connu le théâtre par Claudine. Donc elle a été retenue tout de suite. Moi j'étais sur la liste d'attente. Et si je n'avais pas été prise, peut-être je ne serais pas là. Après les otages, sur les 20 personnes qui ont fait la pièce, ils m'ont gardé après pour faire le son d'humilité. Parce que j'ai une belle présence sur scène. C'est magique. Moi, j'ai pas de télé, par exemple. J'ai pas de télé, ça m'intéresse pas d'avoir un écran. Par contre, je vais au théâtre. Avec l'argent que je gagne de la redevance, hop. Non, mais ouais, c'est magique. Ils sont là à 2 mètres de vous, 1 mètre. C'est vivant, c'est magique. C'est peut-être parce que moi, j'étais complètement démolie, que le théâtre, ça m'a reconstruit. Quand je vais au théâtre, c'est magique.
moi je suis salarié. On est tous les ans environ 5 salariés au Théâtre de l'Enfumerie permanent, à différentes fonctions, et dont 2 qui sont en CDI, dont moi, et Christophe Galloyer qui est le régisseur général. Donc moi, ma fonction à l'administration, je suis le responsable administratif, financier de la structure, et je participe également à la programmation des spectacles, au choix des compagnies qui viennent en résidence, à la mise en place des plannings, de l'action culturelle, de la communication, voilà. Notre lieu, il est atypique, c'est un lieu de fabrique, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous pas avec un produit fini, mais avec des spectacles en création, c'est-à-dire ils nous viennent voir avec un dossier de spectacle, en disant j'aimerais beaucoup monter telle pièce, on est tant dedans, il y a, voilà, et ça parle de ça, etc. Et du coup, nous, on choisit sur dossier finalement. Alors souvent, on a vu des travaux de la compagnie d'avant, mais comme chez nous, c'est quasiment que des créations, on prend un risque avec eux et on les accompagne dans ce risque et dans leur première, etc. Il y a aussi une envie à la rencontre qui est nécessaire pour venir travailler ici. On est dans une ville populaire avec des gens qui sont éloignés de l'offre culturelle pour de multiples raisons économiques, etc. Voilà, on va vous faire un dessin, vous voyez bien où on est, quoi. Et du coup, à la fois, les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils aient l'envie d'aller rencontrer ces publics-là, ou sinon ça sert à rien. Alors bien évidemment, nous on les choisit, on privilégie la création, et il y a 80% de leur temps quand ils sont ici, c'est pour créer leur spectacle. Et donc on fait tout ce qui est nécessaire pour que ça se passe bien et qu'ils soient dans de bonnes conditions pour créer ces spectacles. Mais en même temps, il y a l'exigence d'aller faire un peu d'action culturelle, même si le terme est un peu des fois galvaudé, mais en tout cas d'aller rencontrer les gens, notamment ceux qui habitent au plus proche, là, dans la cité de Chaoué, Perrières et le reste d'Allonnes. Sur la commune d'Allonnes, ce qui est intéressant, c'est que à la fois la commune, on peut dire, est pauvre, parce que c'est pas une commune riche, quoi, contrairement à d'autres communes de la Sarthe qu'on va pas nommer ici. Voilà, mais à la fois c'est très riche avec tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que la bibliothèque elle est gratuite, il y a une piscine, il y a une compagnie permanente avec un théâtre et un lieu de fabrique, il y a un service culturel, il y a une école de musique, il y a un centre d'archéologie, et toutes ces structures sont... Derrière, il y a des gens qui font des choses, qui font des actions, qui programment, et qui font une énorme richesse, un terreau très fertile de culture sur cette commune. Alors ça fait 8 mois que je suis maîtresse de maison, c'est comme ça, c'est le titre qu'on m'a donné. Je ne suis pas cuisinière de métier, mais j'aime cuisiner et j'avais envie de partager tous ces moments avec des comédiens. C'est un théâtre avec 80 places, c'est vrai que c'est pas la même... on ne reçoit pas les choses de la même manière que quand on va dans une grande salle. Et puis aussi, il y a tout ce vécu lors de la résidence avec les comédiens qui fait que je ne regarde pas la pièce de théâtre de la même manière que si j'allais dans un théâtre où j'ai pas vu la préparation, voilà, la maturation du travail. C'est toujours différent en fonction des troupes que je reçois. Et voilà, ils se laissent prendre en charge. Ils aiment bien voilà, qu'il y ait une personne référente là, à la cafétéria pour s'occuper d'eux. Voilà. Je fais en fonction de leur goût, les repas je les fais en fonction de leur goût. Je tiens compte de leur régime alimentaire quelquefois. C'est vrai que j'ai un vécu de 2-3 semaines avec les comédiens, je les vois dans la vie de tous les jours ici, à la cuisine, et c'est complètement différent de les voir sur scène. Il y a des fois je suis très surprise, agréablement surprise. La compagnie de l'Enfumerie sont l'espace fixe, je veux dire qu'ici dans la création, on les répète ici. Et ça c'est le cas rare, et donc c'est-à-dire que les autres groupes de théâtre, ils cherchent la résidence. Et je vais dire que parfois, pour monter un spectacle, on a besoin de changer, je ne sais pas, avoir 3, 4, 5 résidences différentes. Jusqu'en salle, il y a une possibilité de monter un projet. Mais bon, aussi, j'aime bien changer les lieux, parce que bon, ça donne la possibilité de ne pas rester dans le bulle, de voilà. même... Et puis de se mettre complètement dans le boulot aussi, parce que finalement, quand on est dans son lieu, il y a toujours des bonnes raisons pour déconnecter du travail. Alors que là, quand tu es immergé dans un lieu, c'est vrai. Comme on a ailleurs, t'as que ça à penser. On n'a pas de...
pleuré à la fin, parce que c'était très triste. Et j'ai trouvé ça très beau. Après, j'ai travaillé avec Pascal au lycée, en seconde. Et j'ai fait une journée de stage d'élèves dans Chaoué. Et je me suis dit, oh, c'est trop bien ici, j'aimerais bien travailler là. Et puis, il se trouve qu'à la fin des 3 années de lycée, j'ai eu, avec 3 autres personnes de la classe, Mathieu Bachelot, Julien Chénaud et Pauline Barbotin, on a eu la proposition de venir travailler ici pendant 1 an. Et il s'avère que ça fait maintenant plus de 10 ans. Vous devez convaincre mon vagin, le séduire, gagner sa confiance. Ça sert à ça les préliminaires. En tout cas, c'est ce que les mecs disent. Waouh! Qu'est-ce qu'il sent bon qu'ils disent. Waouh! Vachement bon! Mais pas comme une rose, faut pas en rajouter non plus. Ne les croyez pas s'ils vous disent qu'il a une odeur de rose alors qu'il est censé sentir la chatte. Simplement. Moi, je pense que je suis arrivée comme spectatrice à Chaoué en 1992 ou 1993. J'étais étudiante à la fac du Mans et je faisais l'atelier de théâtre de la fac, encadré par Pierre Sarzac-Pierrot. Et puis, il emmenait ses étudiants voir ses spectacles. Et donc, la première fois que j'ai mis les pieds à Chaoué, ça devait être pour Mère Courage, parce que Pierre jouait dedans. Et je sais que j'attendais impatiemment la fin de la guerre, parce que j'avais très mal aux fesses à cause du gradin. Et je suis revenue quelques mois après pour un autre spectacle de Pierrot, un spectacle de cabaret chanson sur le thème de l'amour. Et j'ai été épatée parce que la salle avait changé. Elle avait changé de configuration. Et je me suis dit, waouh, quel lieu! Tu rentres dans le lieu voir un spectacle, la fois d'après tu viens voir un spectacle et la salle a changé. Et ça m'a épatée. Agamemnon enfile la tunique, la robe de mort, la robe piège qui le livre au couteau qui se cache. Il ne peut sortir ni la tête ni les bras. Le voici enfermé dans un sac et l'autre, la moitié d'homme, lui plante d'une main tremblante un couteau dans la poitrine mais sans réussir à entrer profondément. Il est là, interdit, arrêté au milieu de son geste, la lame à moitié enfoncée. Quand on jouait l'éveil du printemps, il fallait faire le tour du théâtre. Parce qu'on peut accéder sur la scène par les deux côtés de l'escalier pour les spectateurs ou par les 2 portes sur le plateau. Mais quand on veut sortir d'un côté et revenir de l'autre, toi, comédien, tu fais le tour à pied. Alors des fois, tu prends des bottes, s'il pleut, tu prends un parapluie pour faire le tour. Et donc, pendant qu'on faisait le tour, pendant l'éveil du printemps, qu'est-ce que je vois déménager les poubelles? Pascal Larue, notre metteur en scène, qui s'emmerdait pendant le spectacle. Et plutôt que rester dans les coulisses à nous gueuler dessus, il a préféré sortir les poubelles pendant le spectacle. Après avoir fait pendant un quart d'heure en régie. Pour le rythme. Et la vision du metteur en scène, pendant que tu es en train de jouer, qui sort les poubelles, c'est une sacrée claque. Ou une sacrée leçon, je sais pas. Et Virginie est revenue après aux coulisses et a dit il y a Pascal qui sort les poubelles, ça manque de rythme. Parce qu'on le fait en tant qu'amateur, mais il y a quand même une tension. Enfin, quand on fait une création théâtrale, il y a un travail avec Pascal. En fait, Pascal, on connaît bien et on l'aime bien, mais il est très exigeant au niveau du travail. Je peux témoigner. Hein. Voilà. Donc je pense qu'elle va témoigner en fonction de ça. Ça peut être intéressant on arrive dans des moments de souffrance ou de douleur, etc., qui sont des fois difficiles. C'est pas que rigolo, mais ça, on arrive malgré tout à aller très loin justement dans la création parce qu'on arrive à dépasser ces douleurs. Surtout que Pascal, que j'aime beaucoup, Pascal n'est pas très tendre avec moi. Je dis avec moi parce que quand même j'ai un tarif de faveur par rapport aux autres. Enfin, je trouve qu'au niveau des engueulades ou de ce qui ne va pas, voilà, c'est pas mal quand même. On pourra couper au montage là. Non, on coupe pas, hein. Non, on coupe pas. Je lui ai déjà dit, donc il n'y a pas de problème. Il aime bien châtie bien. C'est pas parce qu'il, oui, c'est ce qu'ils me disent, qu'il aime bien châtie bien, oui, d'accord. Mais en fait, on a un historique. Moi, ici à l'Enfumeray, on a dû monter 5 pièces à peu près, qui sont dans des genres complètement différents. On a monté avec Odile et une autre copine une pièce qui s'appelle Avant la retraite, d'un auteur autrichien qui s'appelle Thomas Bernhard.
Et on a travaillé sur ces pièces-là de 2006 à quasiment il y a 2 ans, donc sur 4 ans. Quoi. On a bossé sur 4 ans sur cette pièce. Donc c'est une pièce, je dirais, assez politique, puisqu'en fait ça raconte l'histoire d'anciens nazis qui se regroupent tous les 7 novembre, non 7 octobre. Non, 7 octobre. Qui a dit 7 novembre? C'est moi? Oui, c'est toi. 7 octobre. Et qui fête l'anniversaire d'Himmler. Je ne sais pas si vous connaissez Himmler, mais c'était un des dignitaires nazis. On va faire un petit peu d'histoire. Non mais attends, on explique pas. Donc, enfin ça s'appelle avant la retraite. C'est pour ça que Bertrand a dit... C'était un jeu de mots en fait. Et en fait là en ce moment on est un petit peu... Si. Donc on a joué cette pièce-là, qui est une pièce pour nous qui a été quelque chose de très très fort en fait. On a une expérience assez intéressante au niveau théâtre et on a du mal aujourd'hui à repartir sur une création parce que cette pièce-là nous a un petit peu, je dirais, on est arrivé à un aboutissement au niveau théâtre qui fait que maintenant on a du mal à repartir. J'ai tout misé sur une seule carte. Je me suis conjuré contre tout pour faire obstruction à l'usine. D'abord, j'ai eu la plupart des doigts contre moi. Mais ensuite, j'ai senti avec quelle force mes arguments frappaient. Même les socialistes. Les socialistes, je les ai convaincus. Les socialistes. Les socialistes. Oh, tu as si belle allure quand tu portes l'uniforme, Rudolf. Dommage que je dois à chaque fois attendre une année entière avant que tu ne le remettes. Rien ne va où tu vas aussi bien. N'est-ce pas, Clara? Oh, et ces belles décorations sur ta poitrine, tu es le vrai allemand, Rudolf, tu es le modèle. Pascal, que vous connaissez, est en train de nous écrire une pièce sur la guerre d'Algérie, vue du côté des Blancs que nous sommes. Parce que nous sommes des Blancs. Voilà, c'est comme ça. Donc on sera des méchants en fait, comme d'habitude. Pascal a un certain engagement politique, etc., qui est connu. Nous, on a nos convictions et moi je pense que j'aime beaucoup le théâtre politique aussi. Donc quelque part, c'est vrai que moi je suis à l'Enfumerais parce que quelque part il y a aussi ce côté-là qui est intéressant. C'est vrai que le milieu culturel est un endroit extrêmement important, non pas pour faire du prosélytisme, non pas pour faire, mais pour faire réfléchir les gens. Et je crois que être bien dans ses baskets dans une société, c'est de savoir où on est et de comprendre qui on est et où on est. Et je pense que, je ne pense pas, j'en suis certain, que la culture est un élément fondamental pour devenir, c'est très slogan, des vrais citoyens. Donc j'ai connu les débuts du théâtre de Chaoué, qui s'appelait Mini-Théâtre à l'époque même, et j'y ai présenté en 90 un spectacle qui s'appelait Territoire. Voilà, mon premier spectacle solo, en fait, je l'ai créé ici dans ce théâtre, et ce spectacle a été créé lors d'un magnifique événement que nous avons conçu, Pascal et moi, qui a eu 3 réalisations, je crois, qui s'appelait le Festival de la Parole d'Alonne, qui était un vrai festival fou, baroque, varié, où un peu partout dans la ville, il y avait des conteurs, des monteurs, des coiffeurs, des chanteurs. Et vraiment les 3, voilà, c'était un véritable événement culturel qui était dans la ville, c'est vraiment emparé pour en faire son emblème avec une communication forte à l'époque. Et voilà, les 3 ou 4 éditions étaient vraiment très très chouettes, avec le souci à chaque fois de faire des portraits d'habitants, de raconter l'histoire de la ville. Moi je me souviens d'avoir fait traverser en bateau au barrage ici. Annick avait réalisé le portrait de l'éclusière dans ce cadre-là. Enfin voilà, donc on a vraiment eu la volonté, à ce moment-là, je crois que toute l'équipe de l'Enfumerais, de raconter aussi la vie des habitants. Alors des tas de souvenirs, parce que par exemple sur certaines pièces, je me rappelle d'une qui s'appelait Tutti Frutti, où on reprenait des personnages un peu de la ZUP et un peu de Commedia dell'arte, un peu mélangés, et une sortie de scène se faisait dans la cour des voisins, quoi. Donc le comédien sortait de scène, fermait la porte derrière lui, et là il se retrouvait dans la cour du voisin, et il pouvait se retrouver face au voisin un peu hostile, ce qui était un peu... Ou alors des résidences comme celle de, je me rappelle, de Didier Georges Gabilly et de Jean-François Sivadier qui répétait une pièce, avec une pièce avec des comédiens qui pouvaient à des moments donnés nus. Et en répétition, ils avaient un peu, comme il faisait beau comme aujourd'hui, eu le malheur de laisser la porte ouverte.
voisins en ont tiré des conclusions un peu rapides et un peu croustillantes. Chaoué, pour moi, c'est un lieu, alors c'est un lieu affectivement fort, parce que j'y ai vécu des heures très fortes, j'y ai joué des choses assez extraordinaires. Et le dernier spectacle que j'ai joué là, c'est celui que j'avais créé 20 ans avant, qui était Gros Plan. Et l'avoir joué en dernière ici, c'était une émotion. C'était en octobre 2012, quand j'ai joué la dernière. C'était la mort de René était mort. Voilà, c'est un lieu qui est chargé de tas de choses comme ça. Gros Plan, ça a été créé là, ça a été joué beaucoup ici. J'ai joué Mercoura, j'ai joué des tas de choses ici. Et donc Chaoué, c'est un lieu qui est fort pour moi. Et c'est un lieu qui a ouvert, qui a permis moi de devenir acteur, qui a permis des tas de gens de devenir acteurs, des tas de gens de devenir techniciens, de devenir créateurs. Plein de gens sont passés par là, des gens très différents, des danseurs, des comédiens, tout ça. Et l'idée que ce lieu s'agrandisse encore, aille vers encore autre chose, pour moi c'est assez extraordinaire. La chose que j'espère, c'est que j'ai encore un petit bout de place là-dedans. Un jour, un spectateur a dit c'est un oasis ici. Vous voyez la belle nature autour, et puis derrière les immeubles modernes avec des architectures qu'on ne peut pas aimer. Ce lieu qui n'a rien qui n'a rien pour lui de l'extérieur de l'image d'un théâtre. Et tous les gens qui ont vécu des expériences de spectacle, que ce soit comme spectateur ou comme acteur, ont tout de suite compris que c'était un lieu de théâtre. Tout de suite, dès qu'on est dedans et qu'on assiste à une représentation, la proximité avec l'acteur, la chaleur du lieu, sa qualité de vie, avec ses vieilles pierres, avec ses murs, avec les poutres, etc., fait que tout de suite, quelque chose s'échange. On est là pour être ensemble et partager quelque chose. Qu'ils arrêtent d'évoquer mon enfance. À les entendre, ma vie n'aurait pas de sens. Je m'efforce de garder mon calme, mais leurs échos déclenchent mes larmes. Pour eux, je suis le fruit d'une souffrance, grandi avec une odeur d'innocence, devenu plus juteux avec la patience. Étant petit, je ne me rendais pas compte de son absence. Mais aujourd'hui, coin et recoin, je cherche la chaleur de sa présence. J'habitais à Leuven, mais je n'avais jamais entendu parler du théâtre. Je ne savais pas qu'il y en avait un à Leuven. Je passais devant sans même savoir ce que c'était. Puis un jour, on m'a proposé au service jeunesse, oui, est-ce que tu voudrais bien participer à un projet de 30 ans de théâtre de l'Enfumerais. Du coup, j'ai bien voulu parce que je savais pas quoi faire de mes vacances et puis pour voir un petit peu ce que c'était. Donc voilà, et après ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que c'était au théâtre de Chaoué, bien Chaoué. Je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. C'est une grosse surprise pour moi. Voilà. Moi, c'est parce que j'aime bien, on m'a proposé, donc j'ai dit oui, et j'aime bien le théâtre, et puis j'y vais souvent. Donc je viens. Moi, c'est parce que j'aime bien le théâtre. Je connaissais déjà l'Enfumerais, j'y suis déjà allée pour voir quelques pièces. Ça fait un peu longtemps, mais... Moi, je le connais pas vraiment, en fait. Je le découvre avec ce projet-là. Mais je dirais que c'est grâce à Léa, plutôt. Moi, je l'ai connu avec l'option théâtre du lycée, vu qu'ils ont un partenariat avec le théâtre de l'Enfumerais. On a eu l'occasion de rencontrer des intervenants, de venir là plusieurs fois, de jouer là aussi d'ailleurs. D'accord. Du coup, j'ai découvert comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'enrichissant dans cette aventure, on va dire? Moi, j'étais contente de voir un peu l'envers du décor, et puis comme j'ai toujours beaucoup adoré ce théâtre, connaître son histoire, c'était d'autant plus enrichissant de comprendre un peu comment il en est arrivé là, quoi.
D'accord. Et vous? C'est le lieu, d'abord découvrir un lieu que je connaissais pas et que j'adore déjà. Et ensuite aller à la rencontre des gens, s'intéresser à qui est passé par là aussi. C'est quelque chose que j'adore aussi, aller à la rencontre des gens. Et dès qu'on vous a parlé du théâtre de Chaouet, ça vous a évoqué quoi principalement? Vous êtes dit quoi Un petit théâtre perdu dans la ville. Frappé aujourd'hui par l'incapacité qu'on a à construire des véritables lieux de théâtre. Toutes les salles où j'ai l'occasion de me promener, et bon, pas de la responsabilité de ceux qui sont dedans souvent, mais où on voit mal, où on entend mal, où on est loin des acteurs, où on se sent perdu dans un environnement avec des matériaux modernes qui sont froids, il n'y a pas de chaleur, c'est pas chaleureux. Enfin, toutes les qualités qu'on attend pour aller au théâtre, c'est bien voir, bien entendre, être près des acteurs et disponible à une rencontre chaleureuse avec les gens, puisque pour moi le théâtre c'est ça, c'est se rencontrer. C'est faire qu'il y ait les qualités de la rencontre. Et je connais très peu de lieux construits de manière moderne pour le théâtre qui portent ces qualités. Et tout ensemble, quasiment jamais. Et de nombreux lieux anciens, comme celui-là par exemple, mais il y en a d'autres, ont souvent ces qualités. Ils n'ont pas été faits pour le théâtre, mais ils portent ces qualités. Voilà. Mon espérance, c'est que les travaux redonnent une dynamisation d'un lieu, parce que je pense que c'est comme toute chose dans la vie, quand elles finissent par être trop installées, qu'elles sont trop dans les habitudes. Voilà, on sait qu'elles sont là et on y fait moins attention. Et que transformer, faire évoluer des endroits, leur donne toujours un nouveau souffle, une nouvelle ouverture. Donc voilà, pour moi c'est ça l'important, en regroupant demain tous nos espaces de travail ici, c'est-à-dire les salles de répétition, les bureaux, pouvoir améliorer la qualité de l'accueil du public, ça va sans doute redonner une autre ouverture au lieu. Ça va permettre peut-être de trouver de nouveaux spectateurs, de relancer l'intérêt de ceux qui viennent régulièrement ici. Voilà. Je trouve que ce théâtre, il aurait mérité depuis un certain nombre d'années déjà d'être agrandi, aménagé, pourquoi pas carrément reconstruit. On pourrait imaginer qu'on met un coup de bulle par terre et qu'on reconstruit une belle boîte noire ici dans cet endroit. Mais je trouve ça en même temps très courageux de la part de la ville, en ce moment où on sait que les collectivités elles ont un peu des soucis de sous, d'avoir l'ambition d'aménager, de réaménager un lieu culturel, voilà, parce que la culture, ça sert simplement à ce que les gens y vivent mieux, voilà, je ne sais pas si on y arrive, nous les gens qui faisons ces métiers, mais ça sert simplement à ce qu'il y ait des espaces, et un théâtre c'est quand même un endroit où il y a de la parole, un endroit où la parole elle est libre, on peut dire des choses, renvoyer, et que du coup ça donne de l'envie et de la vie pour les gens qui viennent. J'ai pas trop envie de voir avant que ça soit fini comment on va triturer, parce que vous voyez déjà j'emploie des mots, triturer, c'est un peu comme un enfant derrière, parce que c'est vrai que bon, on a tout fait sans faire appel beaucoup à des gens de l'extérieur, des architectes, des scénographes, on a vraiment tout pensé le lieu et puis s'y bricoler, c'est la vie qui a fait qu'il est comme là aujourd'hui. Donc je fais confiance à ceux qui ont dessiné le futur projet. Mais forcément, j'espère beaucoup qu'il va garder l'âme, parce que ce lieu-là a une âme terrible, quoi. Il y a des travaux qui vont avoir lieu, donc quelque part, ce qu'il faut espérer, c'est justement que l'esprit ne soit pas dénaturé. Je pense qu'il ne sera pas dénaturé pour autant. Ce sera une carapace dessus, mais à l'intérieur, le cœur sera là quand même, je pense. J'espère que la salle ne va pas y perdre
à cause des normes de sécurité, d'intendance, de gestion, de tuyauterie. Et que même si ça doit être super galère pour tous les régisseurs lumière et son qui viennent chez nous, qu'on gardera cet aspect très vivant et mobile qui vient chez nous. Et puis cet aspect de grange aussi, quand même, que ce ne soit pas une salle toute formatée. Ouais. Que ça soit toujours un lieu de fabrique pour les comédiens, donc que les comédiens s'y sentent bien et que ça soit un outil pratique pour la création. Voilà. Et la deuxième chose importante, c'est que les spectateurs s'y sentent toujours chez eux, quoi. Il y a un côté très inconfortable, le hall il est trop petit, quand il pleut, il y a la moitié du public qui attend dehors. Bon, il y a plein de choses qui sont pas bien actuellement, mais il y a une chaleur, quoi. Il se dégage une histoire, quelque chose qui fait que quand justement on n'est pas dans un gros hall en verre, un style hall de gare, et qu'on a l'impression que les choses sont plus proches, quoi. Voilà, plus intimistes, on va dire. Et du coup c'est important pour moi qu'on garde cette ambiance-là, mais je me fais pas de soucis, en tout cas on y travaille. Quand on s'est installé ici il y a 35 ans, le théâtre de l'Enfumeray, et qu'on nous a ouvert les portes, que la mairie d'Allonne a eu cette générosité, cette force dans une cité comme celle-là, de se dire que le théâtre c'est important, alors que c'est pas une cité riche, ici on est dans une ville pauvre, d'affirmer que même dans une ville pauvre le théâtre est important, ça a été pour nous un vrai choix. Dans les années 80, le théâtre au Mans n'avait pas toutes les offres théâtrales que vous pouvez connaître. Il n'y avait quasiment qu'une seule salle, c'était le théâtre municipal, et qu'une seule troupe, c'était le théâtre du Radeau, qui en était à ses débuts, comme nous. Et on aurait pu s'installer dans beaucoup d'autres endroits. Finalement, tout nous était ouvert. On avait votre âge et tout nous était ouvert. Et on a choisi d'être là. Voilà. Pourquoi ? Pour ça, pour défendre l'idée que le théâtre, c'est politique, au sens de comment expérimenter vivre ensemble. Et je pense que c'est dans un endroit comme ça qu'on peut vraiment expérimenter qu'est-ce que c'est vivre ensemble. Si vous êtes dans un centre-ville sans problème, avec que des problèmes de circulation et de voiture, vous n'êtes pas dans l'essentiel. Ici, on est vraiment dans l'essentiel. Ici, on sait ce que c'est, la difficulté de vivre ensemble. Pour plein de raisons. Pour les premières raisons, vous savez, les moyens matériels de vivre. De savoir comment tous les jours, demain, je vais pouvoir manger, envoyer les enfants à l'école, etc. Et puis aussi, par la diversité des cultures qui doivent apprendre à vivre ensemble ici. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais voilà. Si on veut vraiment apprendre qu'est-ce que c'est le vivre ensemble et se donner la chance de comprendre, de prendre ce risque, parce que c'est pas facile de travailler 30 ans ici au milieu des immeubles en béton. Au milieu de personnes pour qui la culture n'a jamais été offerte avant et pour qui c'est pas indispensable dans leur vie. C'est-à-dire que si on n'était pas là, ils n'iraient pas chercher le théâtre, peut-être, la plupart des gens qui habitent cette cité. Parce que ça commence jeune, cet apprentissage. De la nécessité de l'art pour comprendre mieux le monde et comprendre mieux qui on est et qui sont les autres. Antiraciste, une ville de cœur. L'amour règne sans labeur. La chaleur des habitants en hiver réchauffe nos cœurs. On aime les mélanges des origines, on voit pas les couleurs. Natif des Comores, cette ville m'a accueilli les bras ouverts. Nul ne peut changer cette harmonie qui règne. Éternelle harmonie, on la transmettra aux plus jeunes. Scolarité oblige, apprendre c'est dans nos veines.